Chapitre 51, Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que l'Évangile, le Nouveau Testament, loin de nous encourager à demeurer des ignorants, nous exhorte au contraire à la nécessité de s'instruire à la lumière de la parole de Dieu dans le but d'éviter d'être des victimes de fausses doctrines à cause de la naïveté qui caractérise les enfants, leur crédulité, leur vulnérabilité qui fait qu'ils sont facilement bernés. Or, une preuve de progrès, c'est que on passe à un degré supérieur, qu'on ne demeure pas des enfants, mais qu'on laisse l'immaturité derrière nous, qu'on laisse l'instabilité qui caractérise les enfants derrière nous. C'est le caractère des enfants que Paul décrit ici comme flottant et entraîné à tout vent de doctrine. Flottant qui parle d'une barque sur les vagues et qui est poussée par les vents de côté et d'autre. Exactement ce que l'apôtre Jacques nous dit dans son épître en parlant de la foi. On a parlé de la foi dans la capsule précédente, la foi objective, que c'est important qu'on se mette d'accord sur c'est quoi la foi. Puis lui, ici, Jacques, dans son épître au chapitre 1, verset 5, dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est important justement face à la question dont on parle aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. La foi biblique, c'est une foi qui ne doute pas, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Exactement les images qu'on trouve ici, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Que Jacques dit ici, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. En anglais, il y a certaines Bibles qui traduisent cette pensée-là irrésolue par l'expression double-minded, c'est-à-dire une pensée double ou un cœur partagé. Double-minded. Alors, ici dans Éphésiens, Paul décrit la première cause de l'instabilité comme étant l'enseignement perverti par des courants de pensée qu'il appelle vent de doctrine, différents courants de pensée qui sont mis de l'avant par des personnes sans scrupules, qui sont aussi pervertis que leur doctrine, qui utilisent la tromperie et la ruse. C'est ce qui dit clairement ici pour parvenir à leur fin, qui est de s'opposer à la parole de Dieu et à Christ. Dans ce sens-là, le faux enseignement est facile à reconnaître parce que un faux enseignement va toujours diminuer Christ à nos yeux, va nous éloigner de lui, alors que la vérité va faire grandir Christ à nos yeux et va nous donner le désir de se rapprocher de lui. Mais Satan, lui, son but, sa ruse, c'est justement de nous éloigner de Christ. D'ailleurs, le mot ruse qui est employé ici, dans Éphésiens 4, 14, c'est le même mot en grec, le mot ruse, utilisé par Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 3, où il dit aux Corinthiens, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, le même mot, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent, ou ne s'éloignent, si vous voulez, de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ce que Satan cherche à faire. Le serpent cherche à nous éloigner de Christ. C'est son but tout le temps. Il y a un agenda satanique derrière cette opposition à Christ, derrière l'opposition à l'Évangile. C'est pour ça que je disais que l'Évangile, loin de nous encourager à l'ignorance, nous encourage à nous instruire dans le but d'être victime de ces fausses doctrines. C'est pour ça aussi qu'au chapitre 6, Éphésiens, verset 11, on va lire et étudier plus tard que Paul va dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est un rusé, c'est un serpent, le diable. Un serpent, c'est caractérisé par le fait que ça se faufile. C'est sinueux, c'est habile pour tromper la vigilance de ceux qu'il veut
mort. C'est ce que le serpent fait avec les fausses doctrines. Il cherche à tromper ceux qui ne sont pas solidement fondés sur la doctrine des apôtres et des prophètes. On avait lu au chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Jésus qui lui-même a dit, « Je vais vous montrer à qui ressemble quelqu'un qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur la roche. » Quelqu'un qui entend mes paroles et ne met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable, et c'est la tempête, les torrents, la pluie, les vents qui vont souffler, qui vont faire reconnaître la différence entre les deux. Alors, il y a des puissances surnaturelles de méchanceté auxquelles on doit résister énergiquement, face auxquelles on n'a pas le droit d'être passif, parce que eux, ces puissances-là, ils ne sont pas passifs. Ils ont un agenda, ils poussent dessus à travers des êtres humains qui, eux aussi, ont leur agenda. Et c'est ça qui constitue un grand danger pour l'Église et les chrétiens si on demeure passif. Juste à penser à l'agenda des activistes, parce qu'ils sont actifs, c'est pas des passifs, les activistes du mouvement, si on veut, LGBTQ+, parce que ça s'est tellement élargi que le temps. Au début, c'était la fierté gay, le mouvement des activistes homosexuels, mais aujourd'hui, c'est LGBTQ, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queens, les drag queens qui sont dans les écoles à cette heure, pour aller montrer leur mode de vie, leur style de vie aux enfants et faire adopter ça comme normal. LGBTQ+, parce que maintenant, il y a la théorie des genres, où on veut avoir le droit de plus s'identifier à un sexe. Par exemple, sur ton permis de conduire, ça c'est pas écrit masculin ou féminin, mais juste un X. Parce qu'il y a des gens qui veulent plus s'identifier à aucun sexe. Ils veulent appartenir aux deux sexes. Alors, derrière ce mouvement-là, sans même que plusieurs des adhérents s'en rendent compte, il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan, qu'eux comprennent pas, mais on a lu ça au chapitre 2, lorsque Paul disait, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leurs normes et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, il y a des gens sur la terre qui ont leur agenda à eux, qui est selon la chair, qui est charnel, sans qu'ils se rendent compte qu'en arrière-plan, il y a un monde d'esprits démoniaques qui pousse leur agenda sur eux, à travers eux. Mais eux, ils poussent leur agenda charnel point à la ligne. Ils ne se posent pas nécessairement question de ce qui se passe en arrière-plan. C'est comme ça que Satan cherche à imposer sa manière de penser démoniaque sur toute l'humanité, qu'il ensorcelle en fin de compte, leur jetant un sort. Dans Galates 3, verset 1, il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? » Mais le bon mot, le vrai mot tiré du grec, c'est « ensorcelé ». Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, c'est-à-dire que Paul avait prêché l'expiation par le sang de Christ, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais il y a des gens qui avaient réussi à les détourner et les éloigner. C'est une négation de l'expiation. Satan essaie d'emmener les gens à croire un salut autrement que par le sang de Christ, parce qu'il veut diminuer Christ à nos yeux et nous éloigner de lui. Mais la Bible grandit Christ à nos yeux, la vérité grandit Christ à nos yeux et nous rapproche de lui. Et heureusement, Christ a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.